Imaginez-vous debout devant un groupe, prêt à partager quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, une petite voix intérieure se lève. Elle ne s'intéresse pas à la valeur de ce que vous allez dire. Elle s'inquiète seulement de la façon dont cela sera reçu. Vont-ils aimer? Seront-ils réceptifs? Comment vont-ils réagir? Dans ces moments, on peut se sentir comme si l'on vivait en permanence sous un projecteur, à mendier une validation, celle d'un public qu'on ne rencontrera peut-être jamais vraiment. Et cette quête nous coince dans un tiraillement intérieur. L'envie de rester fidèle à soi-même, contre le désir d'obtenir leur approbation. Il y a longtemps, Marc Aurèle a écrit quelque chose de crucial. Chercher à être aimé ou approuvé par les autres, c'est comme courir sans jamais s'arrêter. Et, à force de courir, on s'éloigne de ce qui compte réellement. Le plus ironique, c'est que même quand on s'apprécie, on finit souvent par accorder plus de poids à l'opinion des autres qu'à la nôtre. Marc Aurèle en parlait déjà, et ça met en lumière l'absurdité de la situation. On recherche l'accord extérieur plus que notre propre tranquillité, plus que notre bonheur. Mais changer ce réflexe ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est un peu comme entretenir un jardin. Il faut nourrir la confiance, faire grandir l'estime de soi, et parfois arracher les mauvaises herbes de la négativité. On rencontrera des défis tous les jours. Mais à chaque fois, il y a une occasion de choisir. De se demander, est-ce que je vis pour plaire aux autres? Ou est-ce que je vis pour moi? C'est ainsi qu'on reste fidèle à ce qu'on croit. Et à ce qui compte vraiment.